Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Florence Puig, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de l'engagement chez Clésia. Olivier Lemaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable des Cafés Inside chez Café Joyeux. Clésia qui installe un deuxième Café Joyeux dans ses locaux à Montreuil. Vous allez nous raconter cette histoire. Mais d'abord, en quelques mots, présentez-nous votre entreprise, Clésia. Alors, Clésia est un groupe de protection sociale qui finalement a deux métiers. Elle gère la retraite des salariés du privé pour le compte de l'Agirc Arrco. Donc, on couvre à peu près 2 millions de retraités, 2,1 millions de retraités. Et notre deuxième métier, c'est de faire l'assurance de personnes, c'est-à-dire complémentaire santé et prévoyance, notamment au sein de branches professionnelles. Et là, on couvre à peu près 4,8 millions de personnes. C'est combien de salariés, combien de sites? C'est 2500 salariés, 2 gros sites sur Paris et une petite dizaine de sites sur les territoires, en région. C'est pour ça que j'ai dit deuxième Café Joyeux. Si qui sait, il y en aura peut-être un troisième, un quatrième, etc. Peut-être. Mais bon, je ne suis pas là pour prendre la décision à votre place. Il y a combien de Cafés Joyeux aujourd'hui en France? Alors en France, on a maintenant 26... Alors dans le monde, on a 26 Cafés Joyeux, on en a 19 en France. On continue de se déployer. On a toujours notre vocation d'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc c'est vraiment la mission même de l'entreprise. Entreprise détenue par un fonds de dotation, donc un actionnaire complètement désintéressé. Voilà, et on œuvre pour le bien commun. Et puis voilà, grâce à Clésia, on continue de se déployer. Alors, donc il y a des cafés inside au sein des cafés joyeux, il faut expliquer. Exactement. Donc, des cafés à l'intérieur, sur les sièges d'entreprise, dans les sièges d'entreprise. Exactement. C'est vrai qu'au tout départ, alors Café Joyeux, il n'y a pas de business plan. Au départ, si ça avait dû se faire sur la base d'un business plan... Ça ne se serait jamais fait. Ça ne se serait jamais fait, voilà. Je pense qu'il fallait, comme on dit, de l'audace et de la volonté pour lancer Café Joyeux. Voilà, Yann Bucaille a eu ce grand projet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a croisé des entreprises, et des entreprises qui nous ont dit votre mission, c'est de changer le regard sur le handicap. Et il n'y a rien de tel que de le faire au milieu d'une entreprise. Et c'est vrai que parmi nos 19 Cafés Joyeux en France, on en a désormais 5 en entreprise. Et le premier s'est fait avec Clésia. Voilà. Ah, le tout premier ouvert à l'intérieur d'une entreprise, ça s'est fait chez Clésia. C'est quoi le retour? Si vous en ouvrez un deuxième, c'est que vous êtes content. Mais comment les collaborateurs et salariés ont réagi? Racontez-nous un peu. Très très bien, parce que je dirais que c'est dans la suite logique de nos engagements sociétaux, puisqu'on est depuis longtemps engagé dans le champ du handicap. Mais bon, c'était quand même un pari, parce que certes, l'idée c'était pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, mais c'était aussi une cafétéria, et il fallait que ça marche, il fallait que ça prenne auprès de nos collaborateurs. Et ça a très très bien marché, à tel point qu'on a doublé, puisque le premier on l'a ouvert en juillet 2021. Depuis, on a doublé le nombre de couverts qui sont servis tous les jours. Et en fait, les collaborateurs viennent au Café Joyeux parce que c'est chaleureux, parce que c'est bon. Voilà, pour le café. Et leur regard. Parlons du regard sur le handicap. Est-ce que vous l'avez vu changer? Alors, totalement. Et ce qu'on nous dit, en fait, c'est que à force de voir le handicap, on ne le voit plus. C'est-à-dire que les collaborateurs de Café Joyeux sont intégrés parmi les salariés, parfaitement intégrés parmi les salariés Clésia. Et finalement, voilà, quand on voit le handicap tous les jours, on finit par l'oublier. Et je pense que c'est la plus belle démonstration d'inclusion qu'on puisse faire. Comment ça se passe? Il y a une formation quand des personnes en situation de handicap, de trisomie, handicap cognitif viennent vous voir en disant « je cherche du travail ». Ça prend du temps, il y a une formation spécifique? Absolument, ouais. Alors c'est vrai que si on remonte un petit peu, il y a plus de 1% des Français qui ont un handicap mental ou cognitif, on ne le sait pas, c'est pratiquement 800 000 personnes en France. Et finalement, dans le monde professionnel, on les croise très très peu. Si vous regardez votre quotidien, il n'y a pas souvent de rencontres avec des personnes qui sont atteintes d'un handicap mental et cognitif. Donc, elles ont un taux de chômage très fort, elles ont très peu accès au travail. Et donc, clairement, quand elles intègrent nos équipes, il y a tout un accompagnement de formation. On a un CFA qui est intégré à Café Joyeux, dont un centre de formation. Et au bout de 2 ans, nos équipiers obtiennent
un diplôme d'État d'agent polyvalent de la restauration. On est très fiers de ça. Et alors évidemment, c'est un lourd investissement pour nous, mais en même temps, c'est de montrer les capacités des personnes en situation de handicap. Et surtout, c'est de servir de tremplin. C'est vrai que nous, on a vocation à faire de l'émulation, que d'autres entreprises ne nous suivent le pas, que d'autres entreprises que Clésia ne nous suivent le pas, parce que on essaye de faire éclore un écosystème. Est-ce que ça suppose aussi, chez vous, chez Clésia, un peu de préparation, de formation en RH pour dire, on accueille des salariés qui sont en situation de handicap, voilà ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça implique des questions pratiques. C'est pas si simple que ça d'ouvrir un café joyeux dans l'entreprise. Donc là, c'est plutôt les services généraux qui sont mobilisés. Mais il y a un gros travail de co-construction du café et de ce lieu d'accueil sur site. Plus qu'une cafétéria entre guillemets normale, enfin de base, j'aurais pas dû employer ce terme-là, classique, quoi. Ça suppose une ingénierie un peu différente, c'est ça ? En fait, disons que on a des spécificités sur nos systèmes de caisse. On a beaucoup simplifié l'encaissement. Pour les flux, évidemment, sont un petit peu plus longs. Il faut que nos clients soient un petit peu plus patients. Donc, effectivement, il y a l'aménagement du comptoir, de la prise de commande. Il y a aussi une salle de pause qui est vraiment isolée. Parce que si on a un équipier qui ne se sent pas bien ou qui se sent fatigué, il faut pouvoir l'isoler. Donc oui, ça suppose quand même une bienveillance qu'on a trouvée avec Clésia, qui nous a vraiment permis de roder aussi ce modèle, qui était une toute première. Ouais. Et alors, je vous ai interrompu. Oui, non, il n'y a aucun souci. Et donc, pour répondre à votre question sur savoir s'il y a eu un travail préparatoire, je serais tentée de dire que chez Clésia, il y avait beaucoup qui avait déjà été fait, parce qu'on est très engagé dans le champ du handicap. Nos collaborateurs le savent. Il y a des gros dispositifs de formation, de sensibilisation en interne sur le sujet du handicap et en général des risques de discrimination. Donc voilà, ils étaient préparés, mais pour autant... le fait qu'on a cet engagement historique dans le champ du handicap, le fait d'intégrer un café joyeux dans les locaux, ça a matérialisé, ça a concrétisé cet engagement. Et donc finalement, pour beaucoup de collaborateurs, d'un seul coup, on leur a posé ce café joyeux et ils ont vraiment pris conscience qu'on était vraiment engagé dans ce périmètre et qu'on était prêt à accueillir un café mené par des personnes en situation de handicap. Donc je pense que ça a accéléré et ça a accentué encore plus notre engagement sur le sujet. Il y a une part de fierté, j'imagine, de la part des salariés, collaborateurs, collaboratrices qui peuvent dire autour d'eux, c'est génial, là où je bosse, il y a un café joyeux. Ah totalement, oui. Les collaborateurs aujourd'hui sont totalement appropriés le café et sont fiers d'en avoir un chez eux. Ils l'expriment tel quel. Ouais. Est-ce que l'attitude des clients, alors pas seulement dans les cafés inside, d'une manière générale, est-ce qu'ils sont différents ? Je pense aux Parisiens grognons, vous voyez ce que je veux dire, qu'on est parfois certains et qu'on a tous croisé souvent. Alors, il y a deux types d'attitudes. Il y a ceux qui nous connaissent, et ceux qui nous connaissent, évidemment, il y a une bienveillance, et puis aussi, ils savent très bien qu'ils vont trouver déjà un sourire, ce qu'on trouve peut-être pas toujours à Paris, et puis ils vont trouver un naturel. On parle de beau, de bon, de vrai chez nous, la vérité de l'instant, c'est-à-dire que une personne avec handicap mental ou cognitif, évidemment, est très naturelle dans son propos, il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc après il y a ceux qui ne connaissent pas, alors là c'est un petit peu différent, il peut y avoir un peu cette surprise, mais je dirais que c'est pour ça aussi qu'on a fait des lieux très accueillants, très chauds, en prenant les codes un peu du luxe, pour qu'on ait envie de rentrer, et puis que finalement cette rencontre qui n'était pas prévue se fasse. Ouais. Et je dirais que les gens repartent quand même globalement avec le sourire. Et puis pour revenir à Clésia, c'est vrai que nous, on voit bien nos équipiers, ils sont au nombre de 6 dans le restaurant d'entreprise, le premier restaurant qu'on a ouvert avec Clésia.
Enfin, aujourd'hui, ils font vraiment partie de la famille, quoi. Je dirais que ils sont collègues. Je pense, les gens de Clésia les considèrent comme des collègues. Mais je pense, en vous écoutant, je pense aux rencontres du Papotin avec vous voyez, des personnalités qui sont interviewées par des journalistes en situation de handicap. Ça donne des moments de vérité qui sont quand même assez dingues. Est-ce que ça, vous l'avez vécu vous aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois c'est cash, quoi. Ah ouais, et donc on se retrouve dans des clients d'un café joyeux et boum, on se prend une réflexion à laquelle on ne s'attendait pas. Des anecdotes, on en a plein. Alors le lundi matin, quand on réunit toute l'équipe, on partage nos anecdotes parce qu'il y en a évidemment plein. Disons que voilà, dans une relation du quotidien comme ça, nos équipiers retiennent très bien qui prend quoi. Bonjour Thomas, bon toi évidemment tu veux toujours ton latte macchiato ou ton cookie. Ouais. Voilà, et alors évidemment ça fait sourire et il y a toujours cette attention et qui est très naturelle. Donc c'est sûr que il y a une vraie connivence qui se crée. Ouais, vous avez comme ça des... Totalement, l'exemple qu'il a donné, je le maîtrise bien parce que c'est Charles qui était un des équipiers. Absolument. Qui était sur notre site à Beau-Batignolles, donc qui a ouvert le premier café joyeux, et maintenant il est passé sur le site de Montreuil. Ouais. Et Charles a une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'il vous voit arriver, il dit vous, c'est un café long avec un verre d'eau. Et il fait ça avec tous les gens qui arrivent. Donc ça crée des relations effectivement qui sont au départ qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais en fait les gens sont ravis. Et je tiens à rajouter quelque chose, c'est quand on arrive dans un café joyeux, on est toujours accueilli avec le sourire. Ça aussi, ça peut changer, ça. Mais vraiment, c'est très agréable par rapport à un service lambda. Il y a toujours un souci de l'autre et puis du sourire et de la bonne humeur, et ça, c'est vraiment appréciable. Je vais donner un chiffre sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est 12%. Évidemment, c'est beaucoup plus que le taux général, mais c'est le taux le plus bas depuis 8 ans, je crois. Olivier Lemaire, il ne nous reste que 30 secondes, zut. Il y a une amélioration qui est assez nette quand même? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de sollicitations pour ouvrir des cafés joyeux inside. On en a ouvert d'autres au Crédit Agricole, Canal+, etc. On voit aussi qu'il y a une émulation. Il y a d'autres concepts qui existent et c'est tant mieux. Et puis après, il y a aussi beaucoup de grandes entreprises qui nous demandent comment faites-vous pour encadrer des personnes en situation de handicap? Est-ce que nous, nos managers, pourraient être formés chez vous pour justement mieux les accueillir? Je finis la phrase. Mieux les accueillir et que nous aussi, on s'implique en tant que grande entreprise pour avoir des personnes avec handicap mental et cognitif dans nos effectifs. Donc, on sent un vrai mouvement. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup.